Zoomer, se déplacer, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse en fonction de la situation? Cette vidéo répond à toutes vos questions. Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette petite vidéo. Nous allons comparer l'action de zoomer et de se déplacer. Car oui, il y a une énorme différence entre les deux. Et beaucoup de gens zooment par simplicité, alors qu'il faut bien réfléchir avant chaque action. Il y a 3 différences et les voici. La première, c'est la déformation. Oui, pour un même cadrage sur votre acteur, votre optique déforme plus ou moins en fonction de la focale utilisée, et donc du zoom. Alors je vous fais un petit schéma pour expliquer tout ça. Pour un même cadrage sur un objet, une même valeur de plan, je vous mets donc sur la droite la position de la caméra, du personnage et du décor. Le personnage et le décor ne bougent pas du tout, évidemment, ça n'est que la caméra qu'on déplace, et on zoome plus ou moins de façon à garder un même cadrage sur le personnage. Je prends un visage que je filme à 3 focales différentes, 16, 35 et 70 mm, et on voit que la déformation est plus ou moins présente en fonction du zoom. Cette déformation, elle est bien sûr en fonction de l'optique, de sa qualité, de ses lentilles, etc. Mais elle opère toujours. Cette déformation, elle a des effets parfois néfastes sur les visages. On considère que pour un full frame, un capteur 24-36, type 5D, un 50 mm apporte les véritables perspectives qu'on pourrait percevoir en vrai, avec nos yeux. Sachez qu'une personne avec un corps un peu fort ne supportera pas forcément les longues focales. Ça va aplatir son visage et ça va le faire paraître encore plus imposant. Deuxième chose, le décor. En effet, plus vous allez zoomer et moins vous verrez de décor en arrière-plan. Je reviens sur mon schéma et mes petits exemples. Alors vous remarquez qu'en dézoomant et en se rapprochant au maximum, je peux apercevoir énormément de décor derrière. Tandis qu'en zoomant et en étant loin, très peu de décor est visible. Pour expliquer, rien de plus simple, de nouveau un petit schéma. Pour un même cadrage, vous voyez que le placement de la caméra donne un angle de vision vraiment différent, et donc une importance de l'arrière-plan qui est différente elle aussi. Ça peut paraître bête, mais vous allez donner énormément d'indications à votre spectateur. Est-ce que votre décor a de l'importance? Est-ce que c'est une bonne chose qu'une grande partie en soit visible? Ou bien au contraire, est-ce qu'il vaut mieux se focaliser sur son personnage? Troisième chose, la sensation de flou. Alors attention, je dis bien la sensation de flou et pas la profondeur de champ. En vérité, peu importe la focale utilisée dans cet exemple-là, je précise bien dans cet exemple-là, je m'explique. Plus je réduis ma longueur focale, donc plus je dézoome, plus j'agrandis ma profondeur de champ, mais plus je fais ma mise au point proche de ma caméra, et plus la profondeur de champ est réduite. J'en parle clairement dans une vidéo sur la profondeur de champ, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, elle permet de faire un beau flou en fonction de votre appareil, de votre optique, et surtout de comprendre tout ça très facilement. Donc en dézoomant, j'agrandis ma profondeur de champ, mais en m'avançant, je la réduis de nouveau. Et finalement, pour un même cadrage, une même valeur de plan sur mon personnage, la profondeur de champ sera exactement la même, quelle que soit la focale utilisée. Oui mais d'un point de vue de l'œil, le flou peut paraître plus important sur les images prises de loin et zoomées, car le décor paraît comme étiré dedans, comme si on avait zoomé dedans, et les objets sont moins clairement définissables. Et donc on a une sensation de flou qui est plus importante. Mais la profondeur de champ, et donc la zone de netteté, est la même. Je récapitule, pour un même cadrage, la focale utilisée va impacter 1. La déformation de mon image, à prendre en compte en fonction de la morphologie de votre personnage, ou bien de la sensation que vous souhaitez donner à votre image. 2. L'importance de l'arrière-plan. Est-ce que vous voulez vous focaliser sur le premier plan? Est-ce que vous voulez donner une sensation de perspective, de grand environnement, ou bien un décor qui paraisse écrasé? Est-ce que le sujet est plus important que le décor, etc. C'est des questions à se poser. Et troisième chose, la sensation de flou, mais pas la profondeur de champ. Donc ne zoomez pas avant de vous être posé ces 3 questions et vous vous rendrez compte que bien souvent il est plus judicieux de se déplacer que de zoomer. Alors forcément ça signifie déplacer la caméra, ce qui est souvent moins pratique que de zoomer, mais vous verrez que le rendu vaut souvent le coup. Sur ce, je vous souhaite à tous plein de belles choses et je vous dis à la semaine prochaine.